Eh bien, on est heureux de retrouver l'actu vue par les entrepreneurs après cette période de vacances, n'est-ce pas, Laure Girard? Oui, Pascal, ravi de vous revoir. Et alors, en l'occurrence, ce soir, nous n'avons pas un entrepreneur, mais deux. Il s'agit de Pascal Lambert, bonsoir. Et Patrick Lambert. Voilà, on avait noté Pascal, on va corriger ce qu'on appelle le synthé. Et Céline Six, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'un et l'autre l'entreprise GKN Driveline à Arnage. C'était l'usine avant Glenzer Spicer. Glenzer Spicer, voilà, pour ceux qui veulent repérer. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que ce matin a été présentée la semaine de l'industrie et que vous êtes des acteurs évidemment importants de l'industrie en Sarthe. On en parle dans un instant. On évoquait le recrutement justement et les opportunités d'emploi il y a un instant dans l'info. On va voir que c'est le cas chez vous aussi. Mais avant, on demande toujours à nos invités ce qui les a marqués dans l'actualité de ces derniers jours. L'un ou l'autre peut répondre. On en parlait justement tout à l'heure et Vous nous avez devancé, Voilà. je crois, dans l'actualité, c'était les 100 emplois qui sont ouverts chez Mecachrome à Sablé. Et ça, c'est quand même un événement très positif. Ah, ça qu'on peut vous mettre en avant. intéresse parce que Mecachrome travaille dans le milieu de l'automobile, Tout à fait. dans le milieu de l'aéronautique et vous aussi, j'imagine que vous Sur êtes des partenaire métiers finalement. semblables, oui. Ouais. et puis Renault également qui recrute. Et Renault qui recrute Donc, 40 postes effectivement. Ça repart pour l'industrie automobile. C'est très bien, Ouais. c'est une bonne chose. Ça repart pour l'industrie en général. Vous le sentez, ce Automobile frémissement? et aéronautique, je crois, hein, mais ce qui nous concerne après. Bon, deux mots sur GKN pour nous décrire le site du Mans. Donc c'est une entreprise effectivement qui produit des transmissions pour véhicules légers. On a aussi cette particularité de faire des transmissions pour les TGV. Donc le cœur du métier, c'est l'usinage chez nous également, comme vous en parliez tout à l'heure. On a 550 personnes sur site, plus ou moins. À date, on a 109 intérimaires et une cinquantaine de personnes sur notre site de Carrières-sous-Poissy où se trouvent en fait les bureaux d'études. Ce qui est intéressant avec le site d'Arnage, c'est que vous êtes en plein programme de développement, hein, un projet d'investissement de 20 millions d'euros à long terme. Vous êtes en plein dedans, des nouveaux bâtiments, ça a fait les unes de la presse locale l'année dernière, des beaux bâtiments flambant neufs, du matériel de pointe, vraiment des investissements. C'est signe que vous avez foi en l'avenir, confiance en l'avenir et que vous êtes sur Tout à fait. sur Et la une belle volonté aussi évolution. de rester face à la concurrence compétitive. C'est nécessaire Pour nos pour une moyens industrie de comme la production, vôtre. nos métiers et nos ressources humaines également. Alors l'Union des industries métallurgiques et minières, enfin l'UMS plus précis, ce matin présentait la 6e semaine de l'industrie. Va se passer plein de choses et elle est orientée très clairement sur le recrutement parce qu'il y a des problèmes. Des problèmes, visiblement, on ne trouve pas obligatoirement les personnes qu'on cherche pour occuper les postes qui sont proposés. C'est votre cas? C'est le cas aussi chez vous ou pas? Alors, en ce qui concerne le recrutement, il y a clairement des métiers pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. On a cette chance, nous, en ce qui concerne l'usinage, de travailler avec un prestataire qui est sur le site, en fait, et qui nous fournit les intérimaires, dont les usineurs, et avec lequel on a mis en place un cahier des charges très précis pour recruter nos usineurs, et donc qui fait un sourcing poussé auprès de différents acteurs pour pouvoir les intégrer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, malgré la pénurie d'usineurs sur le bassin, on arrive à avoir quand même des intérimaires de qualité sur ces métiers-là. Après, il y a des métiers type la maintenance qui sont beaucoup plus difficiles à pourvoir, mais je pense que pour avoir travaillé dans d'autres régions, c'est un métier qui, toute France, effectivement, est compliqué à recruter. Après, voilà, c'est d'un métier à l'autre, c'est très différent. Alors là, vous allez vous distinguer à l'intérieur de cette semaine de l'industrie par l'organisation d'un café métier féminin. Tout à fait. Pourquoi? On a décidé de donner cette petite note spécifique féminine. Pourquoi? Pour essayer de montrer que dans l'industrie aussi, les emplois sont attrayants pour les femmes. Il y en a peu des femmes dans l'industrie, Nous en par avons principe. peu, mais 22% j'ai lu, c'est voilà, ça? mais nous les choyons. Et puis nous essayons justement d'en attirer d'autres. Et je pense que le café métier et la semaine de l'industrie est vraiment une opportunité pour pouvoir parler et faire parler, c'est ce que nous allons faire témoigner des éléments féminins de notre usine. Il y a des emplois spécifiques aux femmes dans l'industrie? Non. Non. La volonté, c'est pas forcément d'avoir des métiers particuliers dédiés aux femmes. On a dernièrement négocié un avenant sur l'égalité hommes-femmes avec nos partenaires sociaux dans lequel on a vraiment mis ces points en avant en termes de recrutement, sans faire de discrimination positive, on va dire, mais pour nous, il est nécessaire de mettre aussi les métiers de l'industrie en avant pour la population féminine. Alors qu'est-ce qui va se passer ce lundi 15 mars à 9h30 hein?
Alors, le lundi 14 mars, ce qui va se passer chez nous, c'est qu'on va lancer en fait la semaine de l'industrie. Et on veut axer effectivement nos interventions sur les femmes dans l'industrie. On a donc sélectionné 3 profils différents, intéressants et assez riches. L'une est jeune ingénieure et en fait actuellement manager de proximité, ce qu'on appelle chez nous en fait chef d'îlot. On a également une leader d'équipe et une usineuse qui a été recrutée pas plus tard que l'année dernière, qui avait bénéficié d'un CQPM. C'est quoi CQPM ? Donc c'est un certificat qualifiant dans l'usinage et donc elle avait fait ça je pense en 2013. En 2013, dans le cadre d'un dispositif de formation qu'on avait mis en place avec un partenaire intérimaire. Et donc elle avait fait l'objet d'un contrat de pro en alternance. Pour terminer, si vous le permettez, parce que le temps passe très vite, justement vous parlez d'intérim. L'intérim, c'est une solution pour intégrer des postes définitifs, on va dire. Ainsi que l'alternance. Oui. On a vu dernièrement des profils chez nous effectivement passer par l'intérim qui ont eu l'occasion effectivement d'être pérennisés. Aujourd'hui, CDD et intérim sont des voies effectivement nécessaires à emprunter pour pouvoir, dans certains cas, effectivement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une entreprise, aboutir et arriver à un CDI. Vous avez combien de postes à pourvoir concrètement ? Là, 2 permanents, 3 permanents. Oui. Après, on va prochainement faire une vague d'embauche sur les postes d'usinage. Donc, courant avril, normalement, on devrait pérenniser quelques intérimaires sur l'usinage. Et voilà, on recrute aussi des postes. Et nous aurons 11 postes en alternance à pourvoir fin août, début septembre. Renseignez-vous auprès de GKN directement. Semaine de l'industrie, il y a un site www.semaineindustriesarthe.fr. Toutes les animations vous seront expliquées. Ça se déroule, je le rappelle, du 14 au 20 mars. On peut s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire pour participer à toutes les animations, jusqu'au 8 mars. Merci Laure, merci Madame, merci Monsieur.